Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de notre série Drama Rendez-vous. Et aujourd'hui, on est avec Yansu. Oui, pour une fois qu'on est en présentiel ensemble. Exactement, on est vraiment genre ensemble dans la même pièce. D'habitude, on fait ça à distance. Oui. Là, je suis venue... Non, on est venus au même temps, dans la même ville où on s'est rencontrés. Exactement. Et ce soir, c'est soirée pyjama. On a encore toute notre vie là, c'est bon. Ouais, j'avoue. C'est peut-être assez, on en a assez dit. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une série coréenne qui est encore en train de sortir, qui s'appelle My Lovely Liar. Voilà. J'en ai aucune idée du titre en français. Mon menteur adorable. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Tu crois? Je sais pas, on verra. Je dirais un truc comme ça. Et donc si on a choisi ce drama-là en particulier, c'est parce que il y a un casting assez intéressant, avec comme actrice du coup Principale, Kim So-yeon, voilà, pour ceux qui connaissent. et pas Kim Soo-hyun. Oui. Kim So-yeon, c'est un garçon, Ouais. c'est une autre personne. Et le personnage masculin principal, il est joué par Hwan Min-hyun. Merci pour l'accent, j'aurais pas pu le dire je pense. Je n'ai aucune idée si ça se prononce comme ça. Mais du coup, c'était le gars qui jouait l'automne dans Alchemy of Souls. Et la meuf, elle joue dans plusieurs dramas comme Moon Embracing the Sun quand elle était toute petite, Love Alarm en tant que personnage principal féminin, et Hey Ghost Let's Fight avec Ok Taecyeon. Ok. Elle a joué dans Goblin aussi. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Ah ouais? Ouais. C'était la petite amie du prince. Ou enfin, le fiancé du prince. Quelque chose comme ça. Je me rappelle plus du tout. Et pourtant, j'ai vu 6 épisodes de Goblin, mais vraiment. Et donc, on a regardé les 2 premiers épisodes, puisque c'est le principe de notre série Drama Rendez-vous. On regarde les 2 premiers épisodes et on dit si on va continuer le visionnage du drama ou si on va arrêter. Et là, on a regardé sur Viki les 2 premiers, mais vous pouvez aussi le regarder sur Bilibili, surtout pour voir la suite des épisodes. Puisque c'est gratuit dessus. Exactement, c'est gratuit. Alors que Viki, il faut le Viki Pass. Et donc, c'est une série dramatique sud-coréenne de 2023. Comme on a dit, elle est en train de sortir. Ouais. Bon, déjà, j'ajoute que c'est du type fantasy romance. Hein. Et c'est pas historique. Ça se passe dans notre univers à nous, comme ça. Ça se passe en 2023, techniquement la série aussi, il me semble, ouais. Du coup, on a pris le synopsis qui est sur Viki. La rôle principale jouée par Kim So-yeon, du coup, elle s'appelle Mok Sol-hee. Et c'est une jeune femme dotée d'une capacité extraordinaire et surnaturelle. Elle est capable d'entendre les mensonges des autres, peu importe les efforts qu'ils déploient pour dissimuler la vérité. Oula, c'est hyper bien écrit. Mais ce super pouvoir l'a rendue blasée. Elle ne fait plus confiance aux autres et les considère tous comme des êtres sans morale. Mais tout change lorsqu'elle rencontre un producteur de musique à succès nommé Kim Do-ha. Oui, joué par notre rôle principal du coup. Donc, Kim Do-ha, lui, il est mêlé à une affaire de meurtre et se cache dans la résidence voisine de Mok So-hee. L'ami le plus proche du producteur, Ouais. ça, on va pas prononcer son nom, directeur de l'agence de talent de G Entertainment, est le seul à connaître le secret de Kim Do-ha. Mais du coup, notre rôle principal est sous le choc lorsqu'elle se rend compte que son nouveau voisin semble être la seule personne au monde sur laquelle son super pouvoir ne fonctionne pas. Elle est attirée par cet homme mystérieux, mais apprendra-t-elle jamais les secrets les plus profonds de son cœur? Voilà. Merci pour cette incroyable synopsis. C'est pas moi qui l'écris, donc ça va, j'ai juste lu. Je pense qu'il faudrait éclairer certains points parce que genre il y a beaucoup d'informations. Ouais. Mais genre Kim Do-ha, au final, il se retrouve être le voisin de Mok Sol-hee. Donc les 2 personnages principaux sont voisins. Parce qu'ils se cachent plus ou moins, notamment à cause d'une affaire de meurtre. Ouais. Mais juste du coup, on découvre dans les épisodes par rapport à son pouvoir là, que son pouvoir ne marche pas. Enfin, marche uniquement quand elle entend la vraie voix de la personne en présentiel. Genre, il faut que la personne soit autour d'elle, qu'il n'y a pas de filtre ou autre chose pour entendre la voix. Ouais, il y a des conditions pour que son pouvoir fonctionne. Ouais. Quand elle entend le mensonge de quelqu'un, ça va faire une sorte de cloche dans son oreille. Ça va être un peu comme ça qu'on sait que c'est un mensonge, et sinon il n'y a pas de bruit ou un petit son, mais il faut vraiment la cloche, je crois. Oui. Je crois qu'il n'y a rien du tout quand la personne ne ment pas. Ouais. Et qu'il y a la cloche quand elle entend un mensonge. Et c'est drôle parce que des fois elle passe dans la rue
et genre elle entend tous les mensonges des gens autour d'elle. Et elle déteste être dans les bars ou ce genre de choses parce que tout le monde ment quoi. Ouais. Voilà. Même pour des trucs genre débiles, en mode est-ce que tu veux un autre verre oui, d'accord. Enfin, je sais pas si c'est un mensonge du coup, mais genre. Non, mais c'est quand la personne. C'est un peu un mensonge parce que la personne ne veut pas. Ouais, Par exemple, c'est vrai. quand tu le demandes, enfin, dans une des scènes là, il y a un gars qui est allé sur la voiture du rôle principal. Il lui a demandé est-ce que ça va, enfin, genre, est-ce que ça vous gêne et tout. Et le mec, il a dit non, c'est bon, vous pouvez partir, c'est bon. Et en fait, il était tellement sincère que ça a choqué la fille. Ouais, que ça dérange vraiment pas qu'on allume sa voiture. Oui. Ouais, tout à fait. Parlons du premier épisode. La fille, donc la personnage principale Mok Sol-hee, elle va utiliser son don histoire de se faire de l'argent. Autant en profiter. Et d'ailleurs, on apprend l'histoire de comment elle a eu ce don, je crois dans le premier ou dans le deuxième épisode, mais assez rapidement. Dans le premier, je crois. Dans le premier. Une histoire assez drôle. C'est n'importe quoi. En gros, sa mère voulait absolument que sa fille ait un pouvoir. Donc elle allait dans tous les temples de Dieu possibles, que ce soit Bouddha, catholique, protestant, j'ai vu aussi. Ils ont fait la différence entre les deux. Ok. Et elle a essayé les trucs des ancêtres, tout ça, pour demander pour que sa fille ait un pouvoir. Alors je crois que la manière dont elle formule, c'est « faites que ma fille ait quelque chose qui lui permette de gagner beaucoup d'argent et qui ne demande pas à nous d'en dépenser. » Genre, j'ai pas envie qu'elle soit forte au karaté, alors qu'il va falloir lui payer des cours de karaté. Oui, c'était ça. C'est vraiment genre, il lui faut quelque chose qui la démarque des autres et qu'elle gagne de l'argent grâce à ça. Et sa mère, franchement, je la trouvais grave sympathique dans le passé, au moment où elle prie, tu vois, pour son bébé. Mais à la fin, dans les épisodes d'après, elle est moins sympathique. C'est un scam, cette mère. Ouais, vraiment, elle abuse de sa fille de ouf. Ouais. Je crois que la première scène de l'épisode 1 du drama, ça va être une mission que Mok Sol-hee elle a, où elle va devoir il y a un gang qui l'a embauchée, et elle doit dire si la personne que le gang a attrapée dit la vérité ou pas. Et au final, c'est un mec du gang qui est le menteur, et elle va le démasquer. Et du coup, quelques années plus tard, on voit la rôle principale courir, genre s'enfuir sur un champ là, parce que le gars le poursuit en mode je vais te tuer et tout. Ah oui, c'est vrai. Et moi ça m'a tué cette scène parce que elle court exactement là où le mec peut la suivre en voiture au début. Et genre sur une grande route, genre c'est lent. Mais voilà, elle pourrait tellement aller à un autre endroit parce que le gars il était à terre, hein, il a été abattu par son gang. Et elle a choisi d'aller sur une route où c'était facile de la poursuivre. Exactement, le mec est en voiture et elle court au milieu de la route. Mais après elle tourne. Oui. Et là, sur un chemin, genre des rizières, je crois, un truc comme ça. Et là, du coup, bonne idée pour une fois. Pourquoi s'embêter à courir sur une route bétonnée où les voitures passent ? Par contre, elle se barre à Séoul juste après, en même temps. Elle attrape un peu juste après, Et elle part à Séoul. Ça m'a fait rire parce que, genre, d'où tu t'enfuis de quelqu'un et, genre, direct, tu décides d'aller à Séoul. Je sais pas si c'était. Elle voulait faire ça de base, j'en sais rien. Mais... je sais pas du tout. Après. Peut-être qu'elle retournait chez elle et que la mission était loin et donc elle a vite voulu prendre le bus pour rentrer. Et d'ailleurs, c'est dans le bus où elle va rencontrer le héros qui vient de vivre un épisode traumatique. Puisque le jour d'avant, on le voit rapidement une scène où il a un tissu en sang dans les mains. Je sais pas ce que c'était d'ailleurs comme tissu. C'était juste son t-shirt ou un t-shirt, non ? Ouais, peut-être. Il mettait... Il y a un truc, c'est drôle parce que la fille, elle est fan de foot. Le gars aussi. Mais par contre, ils aiment pas le même équipe. Enfin bref, ça c'est un autre truc, mais moi ça me fait rire parce que la fille elle est à fond toute seule en train de regarder le foot et je pense qu'à aucun moment, j'ai jamais vu dans un drama une fille, dans un film en fait, une fille aussi fan de foot. Ah ouais ? Je trouve que c'est un peu exagéré la manière dont ils ont fait le truc. Je sais pas comment les fans de foot ils sont parce que je suis pas fan de foot. Du coup, je sais pas. Il y en a, ils soutiennent de ouf, même tout seuls, mais c'est vrai que là, les deux d'ailleurs, ils soutiennent leur équipe dans leur solitude un peu. Mais le gars, il est normal, genre il regarde, il est pas content quand il se passe un truc devant la télé. Par contre, la fille, elle est devenue hystérique, genre allez, vas-y. Ouais, c'est vrai qu'elle se réagit un peu. Mais peut-être que elle romantise sa vie comme ça, en s'y réagissant. Ah oui, bah du coup, dans le bus, elle rencontre le héros. Mais en fait, ce héros, il est poursuivi lui aussi par quelqu'un.
Et c'est le frère, de ce que j'ai compris, de son ex-copine qui vient de larguer. Oui. Et ce mec le tape, ou veut le taper, je sais plus s'il l'a fait dans mes souvenirs. Je pense qu'il l'a tapé. Il l'a tapé. Il était blessé sur les lèvres. Et on apprend du coup quand le frère parle à notre héros que la fille voulait mourir parce que le héros l'a quitté. Oui. Ouais, l'a largué. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. Et l'héroïne vient au secours du héros. En fait, je pense qu'elle venait pas vraiment au secours du héros, c'est juste que... Parce que du coup, elle avait dit... Le mec avait dit qu'il lui a rien fait. Ouais. Dans le passé. Mm. Et c'était vrai. Elle entend que c'est pas un mensonge. De toute façon, elle veut s'enfuir et que le gars est en train de bloquer le fait que le bus bouge pas. Donc elle dit non, mais il ment pas, nanani, nanana, et parez-vous. Mais en vrai, ça a un peu aggravé la situation parce que le gars a cru que... le grand frère a cru que du coup ils sortaient ensemble ou je ne sais quoi. Ouais. Donc il l'a trompé du coup. Oui. Aussi, le fait que son pouvoir à ce moment-là ne lui dise rien, ne lui fait pas le bruit de la cloche dans l'oreille et qu'elle le croit, bah par rapport au synopsis qu'on vient de lire, tu vois, il y a un peu cette ambiguïté en mode est-ce que du coup ce qu'il a dit à ce moment-là c'était vrai ou est-ce que c'est parce que son pouvoir ne marche pas sur cette personne. Oui. Ça on sait pas. Par rapport aux 2 épisodes visionnés, ça on sait pas oui. du coup si c'est un problème de pouvoir ou s'il a vraiment dit la vérité. Et après on passe 5 ans plus tard. Oui. Et ça commence encore avec une autre embauche, mais cette fois un truc un peu plus dramatique, je crois. C'est avec la dame qui... Oui, une dame qui sort avec un jeune, une dame très riche qui sort avec un jeune homme. Ouais. Et du coup, elle invite la rôle principale pour déterminer si le gars l'aime vraiment ou s'il est là pour l'argent. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire cette histoire aussi parce que du coup, la rôle principale, quand elle vient, elle met des talons avec des chaussettes dedans. Je ne sais pas si tu as remarqué. Et du coup, elle est censée être en 2023 et ça m'a un peu perturbé. Ah, mais aucune jeune, hein. Croix de chaussettes, claquettes chaussettes, talons chaussettes. Ce style-là, c'est vieux. Genre, il n'y a plus personne qui met ça et ça m'a perturbé parce qu'ils ont fait un gros zoom sur les chaussures et ils ont monté jusqu'en haut. Ok. Voilà. Ils veulent remettre ça à la mode. Oui. En vrai, c'est pas moche. Je trouve pas ça moche du tout, c'est juste que quand tu le fais, peut-être, enfin, si tu le mets, t'es un peu gêné, tu te dis, ouais, je suis en chaussettes avec des talons, c'est bizarre. Et c'est drôle parce que la première phrase qu'elle dit lors de son embauche, c'est « Est-ce que c'est bien au lit ?» Oui, elle est première. Je sais que cette phrase, genre, elle a marqué pas mal de gens sur les réseaux sociaux. Genre en mode, j'ai vu des montages avec « Est-ce que c'est bien au lit ?» Non mais elle est très gênante avec ses questions, hein. Ouais. Elle est très gênante envers le garçon. Mais en même temps, elle est payée pour savoir ça, oui, tu vois. Oui. Elle a pas envie de perdre son temps. Oui. Elle se fait juste passer pour une cousine un peu directe et bizarre pendant juste un rendez-vous et elle a les informations que la meuf veut. Et d'ailleurs, oui, ça se passe très bien, il ment pas, sauf qu'il aime... bref, la meuf d'à côté, la servante, je crois. C'était, à un moment donné, la question c'était est-ce que tu restes ici pour l'amour ou pour l'argent ? Et il a dit pour l'amour, mais en fait c'était pas pour c'était pas pour la dame qui est plus vieille, du coup c'était pour la servante de la dame. Et là ça avait été un mensonge ou pas ? Ça a pas été mensonge. Ah oui, c'est ça, ok. En gros la personne ne ment pas parce que c'est vrai ce qu'elle raconte, mais c'est pas dans le sens où la personne, la rôle principale voulait... Et si il dit, genre il répond à sa question et il dit est-ce que c'est bien au lit ? Et lui il dit oui, mais en fait il est en train de penser à l'autre meuf. Ouais, je pense que ça marche aussi. Je pense tu que crois ? C'est ça la faille de son pouvoir, ouais. Ok. Mais non, parce que genre c'est pas précis, c'est pas quand tu mets une question ouverte et que la personne croit que c'est vrai ce qu'elle raconte ou pense que c'est un mensonge ce qu'elle raconte. Ouais, c'est vrai. Ça marche pas. Au final, il y a quand même des limites parce que des fois on voit que selon la formulation de phrase, et d'ailleurs j'ai remarqué que, puisque du coup tu fais canaliser ça pendant le drama, genre est-ce que la personne ment ou pas, et quand elle parle par exemple avec notre héros, souvent le héros il va pas répondre aux questions, il va, je sais pas, détourner un peu si elle pose quelque chose. Enfin, si elle pose une question ou un truc comme ça, et du coup ça va faire qu'il va pas mentir, mais il va pas répondre à la question non plus. Elle peut pas toujours tout savoir. Bah, elle peut pas savoir si la personne n'est pas arrive à détourner en fait. Et oui, et elle dit souvent if I say so, ouais. It is so. Oui, quelque chose comme ça, ouais. Donc si je le dis, c'est que c'est comme ça. Oui. Et ça, c'est drôle. Moi, ça me... Imagine quelqu'un te sort ça en mode comment tu sais. C'est très hautain. Comment tu sais que je mens pas, si je le dis, c'est que c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est hautain, mais sur elle, c'est badass, tu vois, je trouve. Si je le dis, c'est que c'est comme ça. En fait, je trouve que c'est plus joli en coréen, je sais pas pourquoi, avec la phrase en coréen qu'en anglais. Je sais pas, enfin, je sais pas comment ça se dit en coréen, je me rappelle plus de... C'est un truc du genre...
c'est pas en mode si c'est moi qui l'ai dit, c'est vrai. Ouais. Mais genre, c'est un peu plus genre. Je sais pas comment dire, mais ça a pas l'air si hautain en fait. Si je pense que c'est ça, c'est que ça doit l'être, tu vois, un truc un peu plus du genre. Ah ouais, avec un peu plus de nuances. Ouais. Okay. Que en mode si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué niveau traduction de savoir qu'est-ce qui est exactement correct à ce qu'elle dit et à l'intention qu'elle met. Bah, c'est juste pour l'impression par rapport à ce qu'elle raconte. Ça se trouve, elle est vraiment genre hautaine de ouf. Ouais, si ça se trouve. On n'a pas parlé de ce que fait le héros. Oui. Vu que l'héroïne elle s'occupe des mensonges et tout, et 5 ans après elle monte son entreprise et elle fait genre. Elle sert le dieu de la vérité, du tarot, ouais. Non, mais elle est dans un truc de. Pour lire l'avenir, mais du coup dans un bureau derrière. Ouais. Parce qu'elle travaille avec une autre fille. Ouais, notre fille on sait pas trop ce qu'elle fait, mais sans doute un truc de chaman tarot. Oui, c'est elle qui fait le tarot, je crois. Ah, c'est elle. Et okay. C'est drôle parce que. Tu te souviens du symbole du cadre là derrière en gros sur le comptoir. Ouais. Elle se montre pas, elle est en bas. Et quand il y a quelqu'un qui arrive, la personne fixe la peinture derrière. Et la peinture derrière, c'est sa tête. Ah ouais. Et après, elle ressort. Et en fait, ça fait peur aux gens qui sont un truc. Ah mais oui, où elle est un peu comme ça. Oui. Ah oui, ok, je vois le tableau. Ok. Et que la rôle principale lui a dit d'enlever, parce que c'est bizarre. Cette actrice, elle fait toujours des trucs un peu bizarres, enfin drôles comme personnage. Je pense qu'elle était dans Hôtel del Luna. Ah ouais? Oui, c'est un des fantômes en mode qu'est-ce que tu fais, oui. genre. Et donc pour revenir à notre héros, lui il est compositeur de musique. Ouais. Et il compose des musiques que pour une seule personne, Shaon, qui est donc une idole de K-pop très célèbre. Et qui a d'ailleurs de nombreux fans, dont un des mecs qui travaille pour l'héroïne. Je sais pas si le mec qui travaille pour l'héroïne est fan du compositeur ou de la fille. Les deux, puisqu'il va voir... Ah... C'est peut-être dans l'épisode 3 et 4. Ok, j'ai pas vu. Le mec est fan des deux du coup. Ok. On va voir aussi l'acteur de Tomorrow, celui qui joue le 3e Reaper. Ouais. Le mec du coup, pas Rowan, mais l'autre. C'est celui qui cherchait sa femme. Ouais, c'est ça. Pour se regarder à chaque fois. Dans Tomorrow. Son rôle c'est genre directeur en fait, c'est lui le directeur de G Entertainment. Ouais. Là où travaille donc le compositeur Kim Do-ha, le héros, et Shaon, l'idole qui chante les chansons du héros. Et donc à la fin de l'épisode, il y a un délinquant sexuel dans le quartier de là où se trouve... Le rôle principal. Il met genre un masque et genre une casquette, un hoodie, tout ça. Je crois qu'il n'y a pas de casquette, c'est juste un sweat. Ouais, un sweat. Et le truc c'est que le rôle principal s'habille exactement pareil. Parce qu'il veut pas qu'on voit son visage. Oui. Il a l'air d'avoir vraiment peur des gens, c'est un truc de ouf. Et le délinquant sexuel attaque la fille du tarot, du coup, dans l'entreprise de la rôle principale. Et lui met un spray de piment. Ouais, elle l'attaque pour se défendre avec un spray. Et après, les gens, tout le monde qui était dans un bar juste à côté, qui faisait une réunion de quartier, un truc comme ça, vient chercher le gars, il se disperse pour chercher la personne. D'ailleurs, elle crie au feu, oui. Et je trouve ça triste, tu vois, que pour dire qu'elle s'est fait attaquer parce qu'un mec veut la tuer ou la violer, enfin on sait pas, elles doivent crier au feu pour que les gens sortent. Oui, mais je crois que c'était pas pour ça. Hein. Bah elle a dit qu'il y aurait plus de gens qui viendraient si elle criait au feu. Ok, parce que moi j'ai cru comprendre qu'elle a dit ça pour que, assez fort, pour que la fille entende un mensonge. Un mensonge. Ah ok. Oui peut-être aussi. Les deux. Et du coup, au moins, c'est sûr qu'elle viendrait. Ouais. Mais du coup, ils atterrissent, ils attrapent le rôle principal, et ils sont là en mode enlève ton masque, c'est toi le pervers qui est là. Ouais, parce qu'ils le poursuivent et qu'ils tombent sur lui. Et ils tombent sur lui, et du coup, il dit mais non, mais c'est pas moi, enfin, il dit pas de mensonge, du coup, la fille, je sais même pas si c'est la fin de l'épisode. Ouais, c'est la fin. Hein. Il s'arrête là, ou c'est la fille qui vient après lui dire non, il ment pas. Ah, c'est la fille qui arrive et qui dit non, il ment pas, et je crois que ça s'arrête comme ça. Et du coup, le mec là, il est en mode oh, elle me croit. Bref. Ouais. Et je crois que ça finit en mode if I say so, it is so. Et donc, c'est à partir de l'épisode 2 où ils deviennent vraiment voisins. Oui. Puisque au début de l'épisode 1, il vivait chez lui, mais il y a des paparazzis parce qu'il y a une histoire entre Shaon et lui, bref. Et du coup, il doit quitter son logement. Il va devenir voisin donc, de l'héroïne. Et c'est pour ça qu'il se trouve dans le quartier au moment où il y a le délinquant. Oui. Et du coup, oui, Shaon, elle aime bien Do-ha, le héros. Bah, c'est ça qui a créé le problème. Hein. Ouais. Genre, elle est folle amoureuse de lui. Oui, et du coup, les paparazzis ont cru qu'il s'est passé un truc et tout avec eux. Il y
a le match de foot où les deux, supporters de deux équipes qui sont adversaires. Et du coup, on les entend des deux côtés en mode le gars, il est pour Liverpool et la fille, je sais pas pour qui elle est. Manchester. Mais du coup, c'est drôle parce que genre ils sont là, la fille elle provoque le gars quand il se passe un truc en mode son équipe marque et là elle est sur la fenêtre en mode ouais. Elle tape sur la. C'est vrai. Sur le. Oh, je pense que ce serait horrible d'avoir des voisins comme ça. Qui à 3-4 heures du matin se réveille pour regarder un match de foot et crier. C'est 3 heures du matin. Mais du coup, elle sait que le mec supporte l'autre équipe parce qu'il commande genre du poulet frit ou un truc comme ça et ils se croisent et ils ont échangé leurs commandes. Du coup, ils doivent ressonner et donc ils comprennent que voilà, ils regardent le match. Là, ils étaient habillés avec les vêtements. Ouais, bah, fan, bien genre, fan. Pour regarder le match, il faut mettre le t-shirt des supporters. Exactement. Il y a Kim Do-ha qui va voir sa maman à lui et il va lui donner des tickets, je crois, pour un spectacle, enfin un concert de Shaon ou quelque chose comme ça. Oui, sa mère voulait des places pour pouvoir amadouiller je ne sais pas qui. Ouais, le donner à son patron ou à quelqu'un comme ça. Est-ce que tu as peur que je puisse te tuer aussi ? Ouais. C'est le mec du coup qui dit ça. Oui. Et donc ça nous donne quelques indices plus ou moins sur ce qui aurait pu se passer, mais on a du mal à savoir le drame d'il y a 5 ans ou... Des 2 épisodes, on peut comprendre que la fille s'est suicidée à cause de lui parce qu'ils sont séparés, du coup il pense que c'est à cause de lui. Oui, c'est possible. Et que c'est lui qui l'a tué. En ce sens. Mais il était là et il a peut-être rien fait, enfin on sait pas comment ça s'est passé. Oui, c'est vrai. Parce que du coup on l'a pas dit, mais la fille a vraiment disparu 5 ans après. Oui. L'ex de Do-ha, on n'a pas de nouvelles d'elle, on n'a pas retrouvé son corps, il y a 0 information. Mais si ça se trouve elle est vivante en vrai. Si ça se trouve elle est vivante, on sait pas. Mais du coup c'était un peu triste avec la rencontre avec sa mère parce que bon déjà il dit ça et que sa mère aussi lui dit je t'ai préparé un truc et tout. Je crois qu'elle a dit qu'elle a fait le truc, mais après quand tu regardes ce qui est marqué dessus, enfin il l'a montré, c'était nourriture pour les seniors, quelque chose comme ça. Ah ouais ? Ouais, c'était un truc déjà fait acheter en fait. L'héroïne va être appelée par quelqu'un, un journaliste. Non, c'est pas un journaliste, c'est un compositeur. Ah oui. C'est un compositeur qui croit que comment il s'appelle, que Kim Do-ha le plagie. Et donc elle va se cacher dans, vous savez, les restaurants où il y a un endroit un peu traditionnel, où il y a un endroit où tu peux te mettre... Japonais ? Ouais, okay. Les restaurants japonais. Et du coup elle se cache, elle a une sorte de beeper et elle envoie 2 tonations si c'est un mensonge et une si c'est une vérité, enfin un truc comme ça. Et donc le mec sait si Do-ha lui ment en face, ils sont tous les deux en train de manger et personne ne sait qu'elle est là à part celui qui l'a embauchée. Et elle écoute la conversation. Et en fait le gars ne ment pas du tout. Ouais. Kim Do-ha ne dit rien de mensonge. Quand le gars lui demande est-ce que t'as déjà plagié quelque chose que j'ai fait, il dit non. Et du coup le mec lui dit non mais tous les compositeurs plagient forcément un tout petit peu, nanana. Et du coup Kim Do-ha il dit non j'ai jamais fait de plagiat. Et du coup l'autre, Kim Do-ha lui dit mais vous faites du plagiat. Et il dit mais non bien sûr que non, je fais pas du plagiat. Et en fait c'est un mensonge de ouf. Elle entend de l'autre côté, elle a un rôle principal. Mok-Sol-hee. Mais tout au long en gros, Kim Do-ha ne ment jamais. Et c'est le gars qui continue avec des mensonges. L'autre compositeur. Ouais, au final elle voulait entendre les mensonges de Kim Do-ha et c'est le mec qui l'embauche, qui dit plus de mensonges et qui est le seul en fait à en sortir. Et qui avoue qu'il plagie, alors qu'il voulait faire en sorte que Kim Do-ha avoue que qu'il avait plagié des sons. Oui, il a été forcé de boire, le gars lui a forcé de boire pour qu'il puisse dire la vérité. Et donc ça c'était déjà méchant. Derrière elle était un peu, mais elle était pas contente. Le rôle principal, elle voulait sortir en mode... elle était en train d'insulter le mec qui l'a embauché. Et à la fin... Quand elle rentre chez elle, elle retrouve Kim Do-ha sur le parking complètement bourré du coup parce qu'il a trop bu. C'est là qu'elle fait un truc qu'il faut pas faire. Elle retire le masque de Kim Do-ha et voit la tête, le visage de Kim Do-ha du coup. Pour préciser, Kim Do-ha se souvient que Mok-Sol-hee, il l'avait rencontré dans le bus il y a 5 ans. Oui.
Elle ne s'en souvient pas. Et quand elle retrouve du coup Kim Do-ha dans le parking, elle pense que c'est son voisin et pas que c'est le compositeur qu'elle vient de voir. Oui. Donc pour elle, c'est deux personnes différentes, elle sait pas que c'est le mec qu'elle vient d'analyser juste avant dans le restaurant. Elle pense que c'est son voisin qui est bourré et comme il porte tout le temps un masque, elle est curieuse de voir son visage. Oui. Mais elle l'a déjà vu, non? Elle l'a déjà vu dans le bus, il y a 5 ans. Je sais pas pourquoi dans ma tête je croyais qu'il l'avait vu quand il sortait pour manger. Pas encore. Ouais, mais peut-être que non, oui. Elle capte que c'est Kim Do-ha parce qu'il y avait du coca ou je sais pas quoi qui était sur ses vêtements et que les compositeurs l'avaient renversé dessus. Donc voilà, on nous sort une musique romantique de nulle part comme ça alors que... Du coup elle se rend compte à la fin que c'est Kim Do-ha. Oui. Et comme disait Liansu, on nous sort une musique romantique alors qu'elle vient littéralement d'envahir l'intimité. Ouais, l'intimité de Kim Do-ha, genre il veut pas que son visage soit révélé et elle profite de sa faiblesse, le fait qu'il soit bourré, pour regarder son visage. Pas cool l'héroïne, c'est ce que disaient les commentaires de Vicky. Oui, ils étaient pas très contents. Ouais. Mais bon, en vrai ça va, c'est pas gentil, elle aurait peut-être pas dû, mais bon. En vrai, si le mec s'est pas réveillé, ça pourrait passer, le mec l'aurait oublié, tout ça. Oui, voilà. Pas grave. Le truc c'est que le gars s'est réveillé. Ouais. Je sais pas, j'ai pas vu la suite s'il était énervé en regardant ce qu'il va te faire, parce que moi je serais énervée. Bon, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, de ouf. Et elle était trop curieuse. En vrai, je comprends. Puis en plus, elle se dit waouh, en fait, il est handsome. C'est tout doux, je le confonds avec Cha Eun-woo, la tête de ce rôle principal. Ah, c'est vrai que la coupe de cheveux, peut-être. Enfin, peut-être, genre, le visage, je peux voir. Je peux voir la ressemblance. Enfin, moi, je les confondrai pas, mais je peux voir, je crois. Ok, bah, du coup, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a parlé des 2 épisodes en détail, peut-être trop en détail, mais anyway, c'est le principe. Du coup, on va dire, est-ce que on veut continuer le drama ou pas? Et notre avis dessus, déjà sur ces 2 premiers épisodes. Bah déjà, toi, t'as continué. Exactement. Mais moi, j'ai pas eu le temps, mais moi, je veux le continuer. Moi, je le continuerai. Hein. C'est juste que je regarde d'autres dramas. Du coup, c'est un... Je continue. Oui, je vais attendre que ce soit fini avant de continuer. Ah, tu vas attendre la fin? Oui. Ok. Moi, j'aime bien regarder vraiment, genre... Quand les épisodes ils sortent la semaine et que t'en regardes 2, je suis trop contente. Et vraiment, moi, ça m'énerve. Je veux savoir la suite au bout du truc. Genre, je te stoppe toujours au meilleur moment et je veux savoir. C'est frustrant, mais du coup, ça te garde le suspense pendant 1 semaine et t'es là en mode qu'est-ce qui va se passer et tout, et puis... Mais j'y pense pas en vrai. Ah ouais? C'est juste sur le moment, je suis frustrée et après j'oublie. Ok, et t'en as pensé quoi du coup? Je trouve un peu cheaté son pouvoir à la fille quand même, parce que elle gagne de l'argent avec. Moi je comprends pas ce qu'elle fout avec l'argent. Elle gagne beaucoup d'argent. Je crois qu'elle économise de ouf. Elle transforme tout en or. Ouais. Et elle le met dans son petit truc et elle va faire quoi avec? Elle compte arrêter et après vivre avec, je sais pas. Et l'autre truc avec Kim Do-ha, c'est que je pense qu'il exagère un peu dans le sens je pense pas que les gens le reconnaîtraient. Tout le monde s'en fout, mais bon, peut-être pas tant que ça, parce que comme il est célèbre, si quelqu'un connaît ce qui s'est passé, le scandale, il finit sa carrière en fait, hein. C'est globalement ça. Ouais. Après, c'est pas un idol, il peut toujours continuer à écrire et se faire en anonyme, c'est pas un problème. Je sais pas de commentaires, à part que l'idol là, elle est pas, je l'aime pas. Elle joue dans quand même plusieurs trucs là au fur et à mesure, cette actrice. Je l'ai vue dans 2-3 trucs où elle a toujours un peu ce rôle de fille, Okay. Un peu jeune, un peu riche. Elle sait bien le faire. Hein. En fait, elle cherche les problèmes et elle envahit le personnage. Oui. Ouais, c'est sûr. Le personnage. Et elle envahit elle crée des problèmes pour Kim Do-ha. Ouais. Elle en créera certainement aussi dans le futur. Ah, par contre, oui, du coup, on n'a pas parlé de ça, mais j'ai trouvé ça trop mignon quand Chaeyeon, du coup, elle arrive chez Kim Do-ha et lui dit t'as vu, on a gagné des awards tous les deux et tout. Et du coup, le gars répond je le savais depuis le début, à partir du moment où je t'ai entendu chanter. C'était trop mignon. Mais du coup, c'est ambigu parce que la fille, elle aime le gars. Et le gars, je pense qu'il en a rien à faire. C'est juste son habit dans sa tête. Alors, juste pour rapidement spoiler les épisodes 3 et 4, la fille était un peu forte avant, Chaeyeon. Un peu forte, genre un peu grosse. Ok. Et du coup, il y avait que sa voix qui l'a démarquée, et c'est Kim Do-ha qui l'a poussée à se lancer dans l'industrie. Il disait il faut que tu rentres dans cette agence pour que tu puisses chanter mes chansons. Ok. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont très fusionnels et beaucoup ensemble. Ils sont depuis longtemps, non, de toute façon. Ouais. Enfin, je sais pas depuis quand elle date la relation, mais il y a eu cet épisode-là. Voilà. Pour donner moi mon avis,
j'aime trop ce genre de série avec un pouvoir et de la romance. Et genre là, en plus, sur un truc où les gens mentent et où t'es pas sûr, en fait. Enfin, tu sais pas, est-ce que le mec, il dit la vérité ou est-ce que c'est son pouvoir qui fonctionne pas? Genre, tu peux pas savoir. Moi, c'est pas... Moi, c'est pas une histoire de le gars dit la vérité ou pas. C'est le problème avec son pouvoir, c'est que si tu penses que c'est vrai ce que tu dis, ça marchera pas. C'est vrai. Il sentira rien quoi. Parce qu'au final, bon, s'il se rappelle pas de quelque chose, oui. il peut penser dire la vérité, mais son souvenir est faux. Oui. Et du coup, ça devient un mensonge. Oui. Mais il le sait pas. Oui. Et donc, elle ne le sait pas non plus, par exemple. Parce que si on lui posait la question à elle, est-ce que tu connais Kim Do-ha d'il y a 5 ans? Elle dirait bah non, alors qu'elle l'a déjà vu. Oui, par exemple, parce qu'elle n'est pas au courant. Mais moi, ça me fait peur. Je sais pas comment ça va se passer dans le futur, mais son pouvoir, je sais pas si elle peut la perdre déjà. Comme un peu dans Boxuna, elle perd son pouvoir pendant un mois. Et l'autre chose, c'est que son pouvoir, elle l'utilise quand même. Comme elle dit, elle sert le dieu de la vérité. Du coup, elle se prend un peu. Elle s'immisce dans la vie des gens, même si elle n'est pas payée pour ça, par exemple. Genre, elle profite. Elle a voulu demander des choses en mode. Ah, je sais pourquoi tu te caches et tout. C'est parce que t'as des dettes ou des trucs comme ça. Enfin, elle devine des choses comme ça. Hein. Ouais. Non, c'était complètement faux. Elle veut trop savoir. Elle est trop curieuse. Ouais. Du coup, ça l'aide à se faire aussi une opinion rapide sur les gens. Oui. C'est pour ça qu'elle fait ça, je pense aussi. Je sais pas si c'est pour ça, mais... En tout cas, c'est vrai que j'ai pas pensé à l'hypothèse qu'elle risque de perdre son pouvoir potentiellement à un moment donné. Mais vu comment est la maman... pour l'argent. Ouais. Mais après, tu vois, elle le dépense pas et tout, donc peut-être qu'elle est encore vertueuse pour les dieux. Ouais, peut-être. Vu qu'elle met juste tout en or. Et sinon, autre chose, j'aime bien l'héroïne. Genre le personnage de l'héroïne et tout, vraiment, j'aime bien comment elle est. Elle est strong, valide. Ouais, j'aime bien. Le héros, c'est vraiment genre le mec qui a un passé sombre, qui parle pas beaucoup. C'est cliché, le fait que t'as une fille qui a l'air extravertie, parce que du coup, elle est extravertie, hein. Elle est clairement extravertie parce qu'elle parle facilement, elle a une aisance avec les gens, même si ça l'énerve que les gens mentent, tout ça. Et elle est là à vouloir faire sortir le gars de son cocon. Ça va être ça, hein. Ça va être ça dans la suite. Ouais. Et en gros, ça sera elle la privilégiée parce que c'est à cette personne avec qui le gars va parler. Exactement. Le mec, genre, moi je trouve qu'il a des expressions un peu amusantes. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Enfin, c'était pareil dans Jimmy Absurde, hein, mais l'acteur, quand il joue, il a des expressions. Et je sais pas, je trouve ça bizarre. Moi, je pense que on l'a pas trop. Enfin, je l'ai pas trop vu dans les 2 premiers épisodes, mais dans Alchemy of Souls, quand par exemple, il se perd parce que le gars, quand il est stressé, il se perd. Oui, voilà, il a l'air un peu perdu. Oui, et il se perd. Il se perd de chemin. Ouais. Et il fout n'importe quoi. Et il sait faire la tête. Genre en mode. Qu'est-ce qui se passe en fait? Genre, j'ai l'impression qu'il est souvent perdu, tu vois, dans les épisodes et tout. C'est vraiment cette tête de un peu perdu. Je crois qu'il l'a fait aussi quand la fille lui a dit je sais pourquoi tu te caches. Et t'es en mode hein, comment ça tu sais pourquoi je me cache? Il l'a fait, je crois, à ce moment-là. Voilà, je pense que c'est de cette tête-là dont je parle. Genre oui, cette tête un peu particulière, elle fait pas assez... Voilà. Après, cet acteur, je crois qu'on l'a... À part dans Alchemy of Souls, moi je l'ai jamais vu dans un gros rôle. C'est peut-être son premier... Oui, je crois, ouais. J'ai regardé, je crois qu'il a pas fait de rôle principal. Peut-être que si, mais je le connais pas. Pareil. Sinon, c'est trop bien. Allez regarder. Oui. On verra pour la suite si il reste au même level par rapport aux épisodes. Déjà, les 3-4, ils sont très bien parce que j'ai déjà continué vu que les épisodes sortent 2 par semaine, lundi et mardi soir. Je pense que la semaine d'après, il y aura encore des épisodes. La semaine d'encore après, il y aura encore des épisodes et je crois que le podcast sortira. Donc il y aura déjà 6 ou 8 épisodes déjà sortis. Et ils en prévoient 16. Normalement, ouais. Moi, ce qui me fait peur avec cette série, un peu comme avec Heavenly Idol par exemple, c'est ça commençait hyper bien. Et après, c'était un peu plus dur à finir. Ouais, enfin moi je me dis des fois il vaut mieux faire des séries courtes qui sont genre de 12 épisodes, tu vois, qui sont bien, tu vois. Oui. Ou même de 8 épisodes. Plutôt que 16 où ça commence à... Voilà, comme ça t'as un bon souvenir fort de la série. Et en mode non c'est trop court, mais au moins c'est fort, tu vois. Plutôt que c'est long. Où il y a des 2-3 épisodes où t'as pas envie de regarder. Ouais. Et tu peux arrêter justement à cause de ça. Bon, ça c'est loin, mais
c'était juste drôle, la partie où les gens demandaient, enfin, comme ils connaissaient pas Kim Do-hwa, ils se disaient qu'est-ce qu'il fait dans la vie, pourquoi il se cache. Et il y a un gars qui pense que c'est un agent secret du truc des Américains, oui, hein, c'est je sais vrai. pas quoi. Et je sais plus ce qu'il disait, mais c'est des trucs hyper improbables, genre pas possible. Mais du coup, il mettait le mec, l'acteur, en train de faire les choses. C'est vrai. J'espère qu'il y aura quand même des parties un peu drôles dans la suite. Quand du coup il parle de Kim Do-hwa, genre le personnage Kim Do-hwa, le compositeur, voilà, on sait pas pourquoi on connaît pas son visage, nous qui écoutons sa musique, etc. Bah genre, pourquoi il fait ça? Mais en fait c'est parce qu'il a peut-être participé à la mort de quelqu'un, et ça on le saura sans doute au À la fin. 12e épisode. En vrai je pense que le 12e épisode c'est... Là, ça tourne un peu. Mm. En vrai, c'est possible que la fille découvrira plus tôt que les autres. Tu crois? Ça m'étonnerait qu'au 12e épisode, il n'y aura pas encore une relation assez profonde entre les deux. Il y aura peut-être un autre truc qui... Enfin, tu sais, dans les dramas, ils sont forts pour mettre 3 trucs en même temps. Et le truc principal qui est censé être résolu dès les premiers épisodes se résout vraiment à la fin, Ouais. du coup. Bon, bah du coup, je pense que c'était tout. Oui, c'est déjà long, là, je pense. Ouais, sur notre épisode de My Lovely Liar. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode de Lyon-dessous, la semaine d'après pour mon épisode. Bisous!